Oui, bonjour à tous, bonjour, bien-aimés frères et sœurs, bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, et j'espère que votre soirée, votre week-end, ça se passe bien. Gloire à Dieu, moi je vais bien, merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis là pour parler pourquoi Jésus-Christ est notre sauveur. J'avais déjà parlé dans les trames et j'avais déjà parlé que Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ est le sauveur. Pourquoi Jésus est notre sauveur. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui savent pas pourquoi Jésus-Christ est notre sauveur, pourquoi Jésus-Christ a laissé son trône pour venir nous sauver. Alors, c'est ça que nous allons comprendre. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas convaincus pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix, pourquoi Jésus est notre sauveur. Il y a même des débats qui se passent, il y a beaucoup même des pasteurs, des fidèles qui se débasillent et qui n'arrivent pas à comprendre la divinité de Jésus-Christ. Si Jésus est Dieu le Père ou si Jésus est Dieu le Fils. Mais les Écritures, ils sont clairs, malgré les Écritures sont claires, mais c'est difficile quand même de comprendre qui est Jésus-Christ réellement. Mais c'est pour cela Dieu, il nous a donné cette grâce pour que nous puissions enseigner, comprendre la parole de Dieu, parce que Dieu se révèle à l'homme, et c'est pas seulement se révéler à l'homme, mais Dieu aussi capacite l'homme qui n'est pas capacité pour qu'il puisse enseigner la parole de Dieu. Alors, dans l'islam, comme dans le bouddhisme, dans le judaïsme, donc comme les juifs, dans le judaïsme, ils considèrent Jésus, celui qui était crucifié, comme un imposteur ou comme un simple prophète qui est venu pour eux. Et ils ne considèrent pas Jésus comme vraiment le Messie, puisqu'ils attendent un autre Messie. Et les musulmans, ils croient que Jésus est un grand prophète qui a fait des miracles, qui a donné la vie aux oiseaux. Et pour les bouddhistes, ils croient aussi que Jésus-Christ, il était un homme qui a souffert, un homme qui, qui existait quand même comme un homme divin, qui a fait des miracles, qui a souffert, qui avait besoin, comme nous les hommes, nous avons besoin de quelque chose qui était dans la chair, si vous voulez. Alors, en réalité, une chose que nous devons comprendre, nous les chrétiens, ça ne suffit pas de croire que Jésus-Christ est notre sauveur, mais nous devons comprendre pourquoi Jésus est notre sauveur. Puisque les musulmans, ils sont convaincus que Mohamed est le prophète de leur église, de leur religion, et c'est le prophète qui va les ramener à travers des prophètes et il va envoyer le salut à travers de leurs prophètes. Alors, d'ailleurs, les musulmans ils règnent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puisque pour eux, Dieu n'a pas de fils. Dieu ne peut pas enfanter parce qu'il n'a pas de femme et il ne peut pas avoir un associé aussi. Mais selon les Écritures, selon la Bible, il nous parle qui est Jésus-Christ et pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Puisque Jésus, d'ailleurs, il était prophétisé avant même qu'il lui vienne. Moïse, il a parlé de lui dans les Deutéronome, dans le nombre 18. Isaïe, il a parlé de lui dans Isaïe 7, Isaïe 9, ou Isaïe 11, si je ne me trompe pas. Donc, il a parlé dans des Genèse, donc à Malachie, ils sont parlé de Jésus-Christ. Puisque Jésus lui-même confirme que les Écritures a parlé de lui. Alors, beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus-Christ, mais ils comprennent vraiment pas pourquoi Jésus-Christ est le sauveur, pourquoi Jésus-Christ est notre Seigneur. Dans le judaïsme que je parlais tout à l'heure, les juifs ils croient à un seul Dieu, à un Dieu qui s'appelle Yahvé, un Dieu unique, comme les musulmans aussi croient à un Dieu unique. Alors, nous les chrétiens, nous ne croyons pas de Dieu, nous croyons à un Dieu seul, un Dieu unique aussi. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les trois religions monothéisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam, ils croient à un seul Dieu. Sauf que nous les chrétiens, selon les Écritures, et que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, pour ceux qui comprennent les Écritures, pour ceux qui Dieu s'est révélé à eux, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu pourquoi? Parce que quand quelqu'un appelle quand quelqu'un dit le mot Dieu, donc c'est un attribut qui lui est donné. Donc Dieu, il est attribut de Dieu, c'est-à-dire qu'il est
Créateur, l'Éternel est le Créateur de toutes choses, le Créateur des hommes et de tout ce qui existe. Les maîtres de l'univers, c'est pour cela s'appelle Dieu. Alors, lorsque nous parlons de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, puisqu'il est la parole, la signification de parole, la parole c'est idée. C'est-à-dire que Dieu, il est le Père, Dieu le Père et le Fils. Le Fils, c'est sa parole. Moi, je suis en train de parler, donc la parole est à moi. Je m'appelle Yeshua, mon nom missionnaire, et mon nom physique, ou mon nom que mes parents m'ont adopté, ou mon nom m'ont donné, c'est Eduardo Capitao. Et le nom que Dieu m'a donné, le nom missionnaire, c'est Yeshua. C'est-à-dire un nom qui sauve. Yeshua, qui a été traduit euh, d'hébreu ou en plusieurs langues ou en français, si vous voulez, Jésus. Donc, Jésus, c'est-à-dire le nom qui sauve. Et Messie, c'est le loin. Donc, nous devons comprendre cela, que Jésus, avant qu'il vienne, il était prophétisé milliards d'années. Alors, il devait venir pour sauver l'humanité. Il devait venir pour mourir sur la croix, afin que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, pour qu'ils puissent avoir la foi. Jésus n'est pas venu seulement pour venir comme un prophète. Non, Jésus, il est dans la Bible, il est écrit comme un serviteur, comme un prophète, comme fils de l'homme et comme fils de Dieu et comme Dieu lui-même aussi, puisqu'il y a beaucoup de versets, il y a plusieurs versets qui nous parlent que Jésus était Dieu avec nous. Et si nous prenons dans le Matthieu chapitre 2, verset 23, la Bible il est en train de dire, donc nous allons lire d'abord pour que je ne me trompe pas, dans le Matthieu chapitre 1 d'ailleurs, c'est chapitre 1, verset 23, et au 2, nous allons voir cela. Donc Matthieu chapitre 1, verset 23 d'ailleurs, il dit, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc dans le Matthieu chapitre 1, verset 23. Donc Emmanuel, Dieu avec nous. Donc quand la Bible est en train de parler d'Emmanuel, Dieu avec nous, qui signifie Dieu avec nous, c'est-à-dire que Dieu, sa divinité, au Dieu qui s'est fait homme, qui est venu en chair, il est parmi nous les hommes. Il est venu habiter parmi nous les hommes. Alors, pourquoi Jésus est Dieu et en même temps le Fils de Dieu? Parce que nous devons savoir une chose qui, comme j'ai déjà dit, qu'en hébreu ou en grec, la parole signifie, le mot parole signifie idée, c'est-à-dire idée. Et Dieu, lorsque Dieu y pense, donc c'est l'idée en fait. Puisque quand l'homme pense, l'homme quand il est en train de penser, puisque pour que l'homme puisse avoir la parole, ou puisse parler, donc premièrement il pense. Avant de réfléchir, c'est ça qui s'appelle réfléchir ou penser. Donc je vais penser et je parle. L'homme ne parle seulement pas pour parler. Dieu, alors, en tant que le créateur, il est l'esprit, il est aussi la parole. Alors, la parole de Dieu est Dieu en tant qu'omniprésent, en tant qu'omniscience, en tant qu'omnipotent. Donc, sa parole, il a envoyé au monde pour que cette parole puisse être notre avocat, pour que cette parole puisse être notre, les prêtres, les sacrificateurs, notre rédempteur, pour qu'il lui paye le prix de nos péchés, pour qu'il lui paye le prix des péchés de l'humanité, afin qu'il puisse nous réconcilier avec le Père, en fait, à travers de Jésus-Christ, parce que c'est le seul nom qui sauve, et pour que tous qui acceptent le nom de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, pour qu'ils puissent obtenir la vie. C'est-à-dire que cette personne sort de la mort et il vient à la vie. C'est pour cela le nom de Jésus-Christ, selon l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il dit que le nom qui nous était donné, qui au-dessous de tous les noms, et par le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui sauve. C'est-à-dire que tous qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils seront sauvés à travers le nom de Jésus-Christ. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Donc, nous allons lire qu'est-ce que Pierre, il est en train de dire. Donc, Pierre, il est en train de dire, dans le discours de Pierre, donc, il dit, il a des saluts en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. C'est-à-dire que, quel que soit dans le ciel, quel que soit ici sur la terre et dans le monde entier, nous n'avons pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés, par laquelle l'humanité entière doit être sauvée. Même les mondes qui sont préoccupés pour
pour la paix, qui sont préoccupés pour vivre bien. Je vois les Français, le monde entier, en Afrique, partout. En réalité, et que la solution de la paix, la solution de nos problèmes, la solution pour notre âme, la solution même pour notre corps physique, c'est en Jésus-Christ. Parce que Jésus est le Créateur, comme Jésus est le Créateur, comme la Bible dit dans les Jean 1:1, au commencement était la parole, c'est-à-dire qu'au commencement était l'idée. Il était idée parce que la parole signifie idée, c'est-à-dire au commencement était l'idée. Et cette idée qui est devenu fils de Dieu et qui est devenu chair, qui est devenu homme. C'est pour cela que Jésus s'appelait homme, parce que Jésus, il était homme, il était aussi Dieu, bien aimé. C'est pour cela que nous devons comprendre vraiment pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Donc Jésus, il est venu parce que nous déjà on était condamnés, l'humanité entière elle était condamnée, l'humanité entière elle était perdue, l'humanité entière il était destiné pour l'enfer, pour la perdition tous à cause du péché d'Adam et Ève, puisqu'Adam et Ève il a fait son choix de manger l'arbre du bien et du mal, parce qu'il a fait aussi le choix de ne pas manger l'arbre du bien et du mal lorsque Ève, qui est son conjoint, il l'avait donné. Mais comme lui, il a désobéi à Dieu, alors il a choisi. Et comme Dieu, il avait parti, il avait quitté Adam et Ève, Adam, il devait mourir. Il était déjà mort spirituellement, malgré la chair, il n'était pas encore mort, mais à la fin, c'est la chair qui est morte. Donc c'est la désobéissance des péchés, la désobéissance. Donc, euh, à travers de cette désobéissance, le monde entier, il était tous condamnés. Alors, qui pouvait nous sauver? Qui pouvait venir mourir pour l'humanité? C'est le Dieu lui-même qui pouvait venir mourir sur la croix. C'est pour cela qu'il envoie sa parole qui est venue en forme humaine pour que la parole meure sur la croix, pour qu'il rachète l'humanité entière et après pour qu'ils tous puissent bénéficier de cette grâce et pour avoir la vie éternelle et tout ce qui accepte le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, nous sachons que, comme je disais, que dans l'Ancien Testament, il parle vraiment de Jésus-Christ, il parle de Jésus comme un sauveur, Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Jésus-Christ comme la parole de Dieu tout-puissant. C'est pour cela, dans les Jean chapitre 19, d'ailleurs, Jésus-Christ, il dit, oui, dans les Jean Donc, dans les Jean chapitre 19, 30, si je ne me trompe pas, au Luc 19, 30, au Jean 19, 30, qui dit tout accompli. Donc, Jésus, il avait tout accompli sur la croix. Donc, dans les Jean 14, 29, il dit, je vous le dis ces choses maintenant, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc, avant que Jésus-Christ meure, il était prophétisé. Et après Jésus-Christ, avant sa mère, avant que Jésus-Christ vienne sur terre, il était prophétisé qu'il devait venir pour sauver l'humanité, pour sauver le monde entier. Et aussi, avant qu'il meure, il avait aussi promis qu'il devait mourir sur la croix et pour qu'il ressuscite le troisième jour. Et quand il a ressuscité, il va au ciel, il monte au ciel. Et avant de monter au ciel, il avait promis aussi qu'il va venir. C'est-à-dire que Jésus, dans le premier événement, il est venu pour mourir sur la croix, pour payer le prix de nos péchés, pour nous racheter, puisque le diable il nous avait achetés. Et dans le deuxième événement, Jésus-Christ viendra pour établir un royaume. Il viendra pour gouverner, il viendra pour prendre donc pour vivre d'ailleurs pour tous ceux qui sont acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et c'est là où Satan, il sera banni, la mort, il sera pas, et il sera pris, et Satan, il sera jeté dans le temps de feu. C'est important que nous devons comprendre cela, parce que en réalité, et que si nous ignorons le principe pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix, pourquoi Jésus-Christ est venu, ça suffit pas de dire que non, Jésus est notre sauveur parce qu'il fait des miracles, parce qu'il est mort sur la croix. Mais nous devons comprendre pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Pourquoi Jésus-Christ, il a laissé son trône, alors un Dieu qui laisse son trône est pour venir dans ce monde de pécheresses pour mourir pour nous, les pécheurs. Donc je parlerai un peu plus dans la profondeur et les versets de l'Ancien Testament pour que je puisse encore un peu plus expliquer pourquoi Jésus-Christ est vraiment mort sur la croix et comment et qu'est-ce que les prophètes ils sont prophétisés, quels sont les chapitres que les prophètes ils sont prophétisés dans l'Ancien Testament. Comme j'ai déjà dit dans le nombre 18,
Encore, Isaïe 9, Isaïe 7, donc il parle beaucoup de Jésus, et même Jérémie parle beaucoup de Jésus-Christ. Isaïe, Psaume, donc David, il a parlé beaucoup de Jésus-Christ et de la venue de Jésus-Christ. Il a prophétisé de ça. C'est pour cela que nous croyons en Jésus-Christ. Alors, sachez-le que si les musulmans disent que Jésus c'est un simple prophète, ce n'est pas le Fils de Dieu. Mais la Bible nous confirme, nous, on est des chrétiens, on n'est pas des musulmans, on est des chrétiens et nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est la parole qui a créé toutes choses. Nous croyons qu'il est venu de Dieu et il n'est pas un prophète, mais il est le Fils de Dieu. Vous, vous croyez que vous avez votre prophète, mais nous, nous croyons que nous avons un Seigneur, un Sauveur de l'humanité. De toute façon, si vous croyez en nous croire, sachez-le que le seul qui peut sauver l'âme de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a racheté l'humanité. Ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas ni Moïse, ni Abraham, ni aucun autre prophète. Mais le seul qui sauve, qui peut sauver le monde, le seul nom qui sauve, qui nous a été donné dans le ciel, même sur la terre ou sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui peut nous donner la vie. C'est quel le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur, pour nous avoir accordé ce moment, Seigneur, pour ta parole. Bénis, Seigneur, et donne-nous encore la compréhension, que nous puissions comprendre qui est Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bénis aussi, donne la compréhension, tous ces seigneurs qui viendront et qui écouteront cette vidéo, Seigneur. Donne sagesse et intelligence pour qu'ils puissent aussi comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.